Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro. Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc, vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc, puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps. Donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie. Je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description. J'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson, donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités. Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance.
donc en 3 catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés. Parfois il n'y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner, parfois il y en aura 8. Donc vous voyez, ça sera très très divers, hein, en fonction des signes, en fonction des décans, donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc il ne faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, hein, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus, hein, qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Hein. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, donc il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés, hein, et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 23 juillet au 26 juillet. Une année 2019 assez pimentée, vous aurez quelques difficultés, c'est sûr, hein, avec Uranus en Taureau. Il y aura donc des rebondissements qui ne seront pas forcément en votre faveur, des moments où il faudra aussi être un petit peu plus coulant, des moments où il faudra lâcher prise, dans le sens de laisser faire certains imprévus, changement de programme en perspective sur un plan plus professionnel, hein, c'est sûr. Peut-être qu'on est dans une phase de réorientation, de recadrage aussi. Hein. C'est le terme approprié puisque finalement vous avez quand même à côté de ça, c'est pour ça ce sera pas inintéressant comme année, hein, vous avez à côté de ça l'influx très positif de Chiron en Bélier. Donc dans tout ça, on a quand même une impression qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer, qu'on vous embête un peu, mais pour votre bien. Donc voilà, vous avez ce duo planétaire, hein, pour toute l'année 2019. Donc c'est pour ça que finalement, dans les imprévus, dans les retournements de situation, les coups de théâtre, finalement, il n'y a rien de vraiment majeur hormis ça. Hein. Vous profitez quand même d'une belle arrière-saison, on va dire ça comme ça, par rapport à l'automne 2018. Donc on peut penser que vous commencez l'année 2019 avec juste encore les bienfaits, hein, les acquis de Jupiter en Sagittaire. Hein. Donc ça ne vous concerne plus, mais il y a un petit peu de ça dans l'air. Surtout que vous avez une petite période assez sympathique, hein, qui est donc Mercure à la fin du Poisson, comme si c'était le Bélier. Donc on est dans une période aussi où on peut creuser un peu plus les acquis. Vous aurez un petit peu de la jugeote, hein, pas mal donc de vivacité d'esprit, hein, pour justement peut-être économiser un peu plus, faire fructifier vos avoirs, vos acquis, donc quelque chose qui pourrait être très intéressant sur un plan social, sur un plan professionnel, au niveau donc des relations, du réseau, hein, ça peut être très intéressant pour vous, une manière un petit peu donc de se faire des amis fiables, malgré des moments un petit peu où vous serez chahuté. Hein. Donc le moment un peu compliqué, hein, ce sera peut-être donc fin juin et tout le mois de juillet. Donc Mercure sera chez vous, donc va rétrograder chez vous, va stationner chez vous. Donc là, peut-être une impression que vous pouvez dire tout
provoquer, hein, entamer, pourquoi pas, hein, provoquer dans le sens vous lancer, tête baissée. Donc là, je pense qu'il y aura un moment où vous devrez être un petit peu moins dans les extrêmes, être un petit peu plus conciliant, un peu moins rigide. C'est ce que je voulais dire, c'est que vous penserez, mais vous allez vous entêter. Donc, petit à petit, vous vous rendrez compte, hein, au fur et à mesure de l'été, qu'il n'y a peut-être pas besoin forcément donc d'appliquer tout de suite des principes que vous venez de découvrir. Hein. Peut-être qu'il faudrait peut-être patienter, puisque, arrivé au mois d'octobre, la lune noire passera en bélier, donc point assez intéressant pour vous. Elle va se mêler à Chiron, hein. Donc Chiron plus lune noire, hein, ça donne vraiment un duo assez intéressant pour vous. Vous aurez donc toutes les ressources pour terminer l'année 2019 avec une impression que vous faites des choses intéressantes, que vous êtes valorisé, que vraiment vous êtes avec un entourage confiant, digne de confiance, malgré toujours ce caillou dans votre chaussure, hein, cet Uranus, qui vous oblige forcément à modifier, à réorienter votre carrière, vos projets, pourquoi pas, hein, sur un plan personnel, sur un plan amoureux, ça peut être ça, remodifier les choses à chaque fois de manière plus d'actualité, un peu plus, oui je dirais un petit peu plus sur le collectif, pas forcément être dans quelque chose qui tourne dans un petit clan, peut-être élargir le réseau suffira pour passer l'année 2019 tranquille. Né du 27 juillet au 30 juillet. 2019 sera de près ou de loin ressemblant au natif Lion, donc juste avant vous, hein, puisque donc vous avez surtout le duo planétaire Uranus en Taureau et Chiron en Bélier. Donc c'est assez intéressant, ça donne de la nouveauté, hein. Donc là on est plus dans une phase un peu des découvertes, hein, de quelque chose, mais aussi de déstabilisation quand même, hein. Vous voyez que vous pouvez avancer dans votre vie, que vous pouvez résoudre certains soucis qui datent de longtemps. Avec Chiron, l'espace-temps n'existe pas, donc peut-être que des choses que vous croyez réglées à 100%, ne sont peut-être pas réglées. Peut-être que des affaires du passé vont ressurgir, hein, mais que vous aurez les ressources pour dépasser ces soucis-là, pour peut-être sur un plan professionnel, sur un plan financier. Donc vous serez capable de mener une vie différente, d'avoir un statut différent. Mais là, ce serait sur du long terme, hein. C'est pas forcément sur cette année 2019 que ça va se régler. Par contre, pour commencer l'année, vous aurez donc encore les effets de loin, hein, de Jupiter en Sagittaire. Donc ça peut être intéressant c'était peut-être intéressant sur le plan sentimental, sur le plan de la détente, des loisirs, artistiquement, hein. Donc ça peut être ça dont il était question. Donc un début d'année cool, tranquille, avant d'entamer vraiment la tendance de 2019 pour le mois de mars, voire le mois d'avril, hein. Donc c'est vraiment le printemps, à partir du printemps que les choses vont s'engager, hein. Dans des découvertes, une impression un peu innocente comme ça, que vous pouvez, vous pouvez modifier des choses, changer le monde, hein, pourquoi pas, faire un peu votre révolution. Vous avez l'impression que tout vous sera permis et que tout sera possible un petit peu dans quelque chose de novateur, dans quelque chose un petit peu donc hors cadre, hein. Donc pourquoi pas aussi les rencontres seront tout à fait possibles, hein, notamment au mois de juillet quand Mercure passera chez vous et va stationner chez vous, hein, jusqu'au 20 juillet. Donc une impression qu'on peut discuter avec des gens hors du commun, vraiment des personnes qui pourraient vous apporter de la nouveauté, qui pourraient vous sortir des sentiers battus, vraiment avoir une ouverture d'esprit très intéressante, hein. Notamment en début juillet, vous aurez donc Mars qui passera aussi chez vous, donc une impression qu'on peut y aller, tout vous sera permis, et puis vous serez à la limite un petit peu trop dans l'agressivité, dans quelque chose de très dynamique, hein, mais finalement vous irez un petit peu trop loin ou un peu trop vite, donc dans les projets, dans les actions, hein, dans les résultats concrets. Attention, peut-être que vous serez un peu trop dans une espèce
comment dire, donc de volonté à fond et de ne pas trop non plus suivre votre entourage. Donc de l'entêtement aussi un petit peu au programme pour ce mois de juillet. Heureusement, arrivé au 20 octobre, et jusqu'au 20 octobre et novembre, tout le mois de novembre, hein, vous aurez donc la lune noire en bélier qui vous permettra un petit peu d'éclaircir un petit peu les points qui demandent à être remodifiés, à être remodelés d'une manière un petit peu plus conventionnelle, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous allez trop dans l'emballement, trop dans quelque chose qui vous passionne, hein, qui sort de l'ordinaire. Donc voilà. Donc ça va vous permettre d'être un petit peu moins dans le stade de la découverte et d'être un petit peu plus dans le fait d'exploiter les occasions qui se présenteront à vous de manière un petit peu plus logique. Parce que ça dont il est un petit peu question, c'est que vous avez tendance à chercher à faire des choses sans continuité, à abandonner quelque chose, puis le reprendre après pour le reprendre à nouveau. Donc la lune noire vous permettra un petit peu sur tous les plans, hein, honnêtement, mais vous permettra un petit peu d'avoir les pieds sur terre et de mener les choses d'une manière réaliste et réalisable. Né du 31 juillet au 4 août. Le scénario ressemble aussi au lion né avant vous, mais dans un climat quand même un petit peu moins agité, hein, voire calme, puisque vous avez quand même un hiver 2019 vraiment sympathique, voire un début de printemps aussi sympathique, voire reposant. Hein. Donc tout simplement, vous avez les 15 premiers jours du mois de janvier, donc le tout début d'année 2019, l'influx rassurant et l'influx décontractant donc de Jupiter en Sagittaire. Ça va passer très vite, mais étant donné qu'il n'y a pas d'autres planètes majeures derrière, eh bien tout simplement vous allez profiter de ce cycle-là à fond. Vraiment, vous pourrez vivre au jour le jour, tranquillement. Les bonnes nouvelles pourraient continuer comme cela. Pas forcément aussi exaltantes que fin 2018, mais des choses très intéressantes sur un plan sentimental, le fait de consolider des liens, le fait peut-être d'avoir aussi, de se rapprocher d'une personne que vous avez en vue depuis quelque temps, ce serait tout à fait possible. Ça ira peut-être moins vite que prévu, mais ça viendra quand même l'idée d'avoir des résultats aussi sur un plan financier, donc quelque chose qui est très intéressant jusqu'au 10 mai. En gros, là, la tendance va s'agiter un petit peu, va être un peu plus mouvementée, puisque vous avez le Chiron en bélier, en même temps que presque en même temps, hein, donc ça va être courant mai, donc que Uranus en taureau, donc on retrouve ce même duo planétaire, donc une impression que les choses de la vie quotidienne, la petite routine qui s'était installée, d'un seul coup, peut-être il y aura comme une espèce de révélation, un coup de théâtre, d'un seul coup, les choses ne sont pas si routinières que cela, ne sont pas si évidentes, peut-être qu'une complication pourrait surgir, hein, mais dans le sens que cela va attirer votre curiosité, vous aurez envie de creuser un peu plus loin, une piste professionnelle, pourquoi pas, un nouveau travail que vous avez commencé, qui finalement n'est pas si routinier, n'est pas si évident que cela, hein, évident dans le sens ça saute aux yeux, donc vous avez pas forcément la facilité, hein, mais dans le sens aussi que vous voyez les choses avec une certaine avec certains sur certains angles arrondis, et finalement les choses vont être un petit peu plus piquantes que prévu. Donc surtout début juillet, hein, quand il y aura donc Mars et Mercure chez vous, là une impression que vous devrez un petit peu batailler pour peut-être, je dirais, faire face à des imprévus, faire face à une vie de tous les jours, pourquoi pas sur plan santé, hein, pas si évidente que cela, pas si routinière, pas si reposante que cela. J'insiste un peu là-dessus, c'est vrai, mais c'est un petit peu dont il est question, c'est que votre cadre, votre vie de tous les jours va être pas mal modifié jusqu'au mois d'octobre. Hein. Donc oui, une impression comme ça que vous n'avez peut-être pas forcément toutes les cartes en main, que il y aura des choses encore à découvrir, des inconnus, et ça risquerait de vous faire un peu peur tout ça. Donc, comme on dit si bien aussi, des moments où vous allez sentir de plus en plus qu'il va falloir sortir de votre zone de confort.
Arrivé mi-novembre, pour 15 jours seulement, hein, vous aurez donc le transit de Mercure en Scorpion, qui n'est pas forcément favorable, qui vous rendra peut-être un petit peu, comment dire ça, un petit peu gaffeur, un petit peu maladroit au niveau de la communication. Bon, un nuage, franchement, sans importance, vu le contexte, il n'y a rien d'autre, pour être franc. Donc, eh bien, attendez des moments plus propices pour tout simplement rebondir pour la fin 2019, hein, rebondir sur des nouveautés. Cette fois-ci, vous serez prévenu, 2020 sera aussi une année assez remonte, mais assez aventureuse. Un petit peu de piquant ne vous fera pas de mal. Né du 5 août au 8 août, 2019 sera une année vraiment sympathique, vraiment intéressante pour vous. Les astres seront bienveillants envers vous, hein, étant donné que Jupiter en Sagittaire va vous aider toute l'année tranquillement. Hein. Donc peut-être une année qui ressemblera à quelque chose plutôt sous la forme d'une mer d'huile, hein, ou quelque chose où finalement les événements ne seront pas extraordinaires, mais la chance sera derrière vous, vous aurez l'impression que les facilités vous permettront d'avancer vite et bien dans tous vos projets. La réalisation sera de mise, hein, pour cette année 2019. Donc surtout si vous êtes Lion ascendant Lion, hein, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il y aura une période entre mars et mai compris où vraiment vous serez un petit peu plus dans la neutralité. Vraiment, vous aurez une paix royale au niveau astrologique, hein, par rapport à votre signe. Donc, peut-être que si vous êtes ascendant Capricorne ou ascendant Cancer, peut-être que là, il y aura peut-être des soucis à régler, hein, peut-être d'ordre de votre santé. Donc, peut-être, voilà, vous devrez aussi, pourquoi pas sur le plan professionnel aussi, voilà, faire avec des soucis. Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Jupiter, quand Jupiter reprendra le dessus à la mi-juin et jusqu'à début octobre, hein, dans son deuxième passage, là, vous aurez donc des moments vraiment de réussite, hein, des moments où vous pourrez faire front, faire face avec, avec de la facilité, avec des moments où tout le monde se pliera en quatre, voilà, j'ai envie de dire, pour vous aider, vraiment des moments très intéressants. Hein. Donc, là, je l'ai pas précisé, mais donc la première période avec Jupiter, ça sera en fait tout le mois de janvier jusqu'à début février, donc vraiment un début d'année, voilà, hein, donc où vous avez de l'optimisme, vous avez vraiment une certaine joie de vivre qui sera débordante, qui sera communicative, hein, donc voilà, quoi dire de plus que finalement la chance serait possible, voilà, dans une idée peut-être, je pense, plus de décontraction, pourquoi pas prendre une année sabbatique, faire des choses sans forcément de grande ampleur, hein, je veux dire pas forcément une année, il faudra être ambitieux, au contraire, reposez-vous, 2018 n'a peut-être pas été si simple que ça, donc au contraire, c'est une année plutôt de réconfort, de soulagement. Hein. Alors, un petit nuage, c'est sûr, mi-novembre, Jupiter aura fini son passage. Hein. Mi-novembre, donc vous aurez Mercure en Scorpion, mais juste de la mi-novembre à la fin novembre. Donc, cela voudra dire que vous aurez peut-être des retards qui vont s'accumuler, des moments un petit peu de stress, des moments un petit peu où vous ne serez pas forcément très à l'aise sur le plan de la communication. Hein. Il y aura peut-être des moments où, à force d'avoir des choses faciles, qui viendront facilement, hein, eh bien, vous aurez peut-être perdu des occasions de vous taire. Hein. Donc, tout simplement, des moments où il faudra peut-être un petit peu plus observer, au lieu de se montrer, au lieu de ramener un petit peu votre fraise, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Ce sera peut-être un moment où il faudra se faire un peu plus discret. Et puis, fin d'année 2019, tranquille, reposez-vous. Né du 9 août au 12 août, un petit peu comme les lions nés juste avant vous, l'année 2019 sera une année sympathique, agréable, voire très agréable, puisque principalement vous aurez l'influx réconfortant, hein, l'influx chanceux de Jupiter en Sagittaire. Hein. Donc ce sera vraiment une année qui vous semblera très très différente, hein, par rapport à 2018, qui a été en fait des moments où on vous titillait un petit peu, on vous essayait un petit peu de vous faire réagir
par rapport peut-être à un manque d'anticipation, par rapport sur un plan plus privé, hein, pourquoi pas, mais aussi, oui, vous n'étiez pas forcément là au bon moment, un petit peu à la traîne, et là, bah, finalement, peut-être que vous aurez un espèce de déclic hein, pour commencer l'année 2019, hein, et bah là, ça y est, vous serez bien présent, bien là, comme là on vous attendra. Hein. Là, vous serez bien affirmé, bien conscient de votre valeur aussi. Hein. C'est un moment important sur un plan artistique aussi, pourquoi pas. Sur le plan aussi du mariage, naissance, hein. Ça peut être des choses en perspective très agréables pour cette année 2019. Hein. Bon, le premier passage de Jupiter sera surtout pour l'hiver, hein, donc jusqu'à début mars, et avec un retour assez intéressant pour juin, juillet, août, septembre et octobre. Hein. Donc vraiment, une bonne partie de l'année quand même sera sous cette bonne étoile. Hein. Donc facilité en tout genre, réussite, voilà, peut-être victoire par rapport à l'année 2018. Hein. Donc ça peut être intéressant. Un petit rebondissement serait tout à fait possible, hein, de manière à ce que vous puissiez oui, tirer un trait sur des défis à relever. Peut-être ça, c'est peut-être sur un plan plus professionnel, hein, mais ou social. Vous allez pouvoir un petit peu passer à autre chose et en toute décontraction. Hein, c'est pour ça. Hein, ça peut être aussi un peu comme je disais au Lyonnais juste avant vous. Ça peut être une année sabbatique, une année tranquille. Vous avez envie de vous occuper de vous. Ce serait assez intéressant. Alors, un moment assez important, ce sera donc à la mi-mars, hein, un moment assez important, oui, mais pas forcément dramatique, hein, puisque vous aurez un moment un petit peu contrariant. Ça pourra vous faire réfléchir pour la suite, hein, tout simplement. Vous aurez donc Mars en Taureau, associé à donc Vénus en Verseau. Donc vous aurez donc ces moments un petit peu donc où on est en train un peu de vous provoquer, vous serez pas forcément très à l'aise hein, sur un plan sentimental, pourquoi pas. Donc il y aurait un petit peu côté pépère tranquille, qui encore une fois, hein, mais là cette fois-ci, je dirais, contrairement à 2018, là vous essaierez un petit peu moins de montrer de quoi vous êtes capable, vous aurez quand même la chance derrière vous, hein. Donc il y aurait un moment quand même où vous aurez, je dirais, les ressources nécessaires pour montrer que vous êtes dans votre bon chemin, que vous avez une ligne droite à mener, hein, à conduire, et voilà, je dirais, ne cédez rien, au contraire, peut-être que on s'imagine que vous allez encore et encore vous tromper, peut-être qu'il y a une espèce de provocation, dans le sens aussi qu'on croit que vous n'allez pas forcément réussir quelque chose, et bien là, montrez aux autres de quoi vous êtes capable, ça peut être un petit moment comme ça, où vous allez prendre conscience que 2019 n'a rien à voir du tout avec 2018, que cette fois-ci, la chance sera derrière vous. Né du 13 août au 16 août, l'année 2019 sera une année lumineuse, une année aussi où les astres seront bienveillants avec vous, vous aurez envie d'entreprendre de nouvelles choses, ce sera donc une année qui sera synonyme de nouvelles perspectives, d'avoir envie donc de construire des choses intéressantes et passionnantes pour vous valoriser, hein, et donc ce sera peut-être des petites victoires accumulées les unes après les autres, hein, donc grâce à l'influx lumineux hein, donc de Jupiter en Sagittaire, qui va donc vous permettre de la décontraction, qui vous permettra d'avoir confiance en vous, en l'avenir, d'être bien dans vos baskets, d'être à l'aise et oui, au clair dans vos idées, dans votre tête, donc de pouvoir réaliser des choses concrétisables et comment vous dire ça, qui seront justes. Et donc vous aurez la permission de le faire. Hein. Il y a un peu de ça avec Jupiter, hein, c'est d'avoir la permission, d'avoir l'homme de loi derrière vous, hein, de manière un peu symbolique. Bon, donc vous commencerez l'année, hein, fin janvier, jusqu'à début juillet, avec cet influx intéressant, hein, cet influx constructif, cet influx chanceux, hein, avec deux petites périodes intéressantes, hein, puisque vous aurez donc une période un peu plus compliquée, on va dire ça comme ça, mi-mars, avec Mars en Taureau et Vénus en Verseau, donc
Des défis à relever, hein, tout simplement, peut-être un petit recadrage, tout simplement. Vous aurez l'obligation un peu de montrer un peu de quoi vous serez capable. Vous serez un petit peu peut-être obligé de mettre les bouchées doubles au travail. Peut-être aussi sur un plan sentimental, il faudra vous expliquer, ou vous demanderez des explications aussi, ça peut être ça. Mais vous sentirez que vous passez en position de force. Petit à petit, vous êtes au devant de la scène. Un petit conflit qui vous amènera à montrer vos points forts, à vous valoriser finalement. Ça ne sera pas plus mal, puisque vous allez rebondir début mai sur un point assez intéressant, avec Mars qui passera en Gémeaux, plus Mercure et Vénus en Bélier. Donc vraiment une période où tout vous sera permis, hein, de l'audace. Là, vous saurez vraiment de quoi... Voilà, vous pourrez aussi montrer de quoi vous êtes capable, mais là, cette fois-ci, avec une certaine assurance, les choses se passeront bien, vous serez bien entouré. Si vous avez une démarche administrative aussi, ça sera le moment d'en récolter les fruits, de pouvoir bénéficier aussi d'une petite aide financière, donc des moments vraiment intéressants. Ce sera vraiment des moments sympathiques aussi sur le plan amical. Bon, un petit nuage va passer, donc fin juin, début de l'été, hein, jusqu'à la mi-juillet, la lune noire en Verseau, à l'opposé de votre signe, sera un peu un moment de flottement. Voilà, bon, un flottement tout simplement, un moment de doute. Pas sûr que vraiment les choses continuent, hein, un peu moment d'inquiétude, un moment de stress, un moment où vous vous dites, un moment tout simplement, on peut pas tout le temps être au top, quoi, tout simplement, hein, laissez passer. Et pour la rentrée de septembre, jusqu'à mi-novembre, Jupiter fait son deuxième passage, et là, c'est la concrétisation. Ah voilà, quoi, un moment victorieux, un moment de gloire pour une année. Oui, vous finirez l'année 2019 vraiment content de vous, rayonnant, ça vous fera bien plaisir. Né du 17 août au 20 août. Une année 2019 coupée en deux, très intéressante pour une petite moitié, hein, donc de janvier à début juin, puisque donc vous abordez la toute dernière ligne droite d'Uranus en Bélier. Donc c'est un moment vraiment donc de parfaite libération, de parfaite de parfaite décontraction, des moments où vous pouvez faire comme bon vous semblera, avec pas mal d'inventivité, pas mal donc de décontraction, oui, donc aussi de modernité, envie un petit peu de changer des choses, d'améliorer, hein, aussi, ça peut être ça l'idée, donc d'avoir envie donc d'un nouveau cadre, de quelque chose de plus confortable aussi. Petit à petit, il en sera question, puisque va s'associer la planète Jupiter en Sagittaire, hein, donc à partir du 20 février jusqu'à début juin. Et donc la dernière ligne droite donc de ce cycle sera, j'allais dire scintillante, hein, sera vraiment sous quelques paillettes, hein, puisque vraiment de la récompense, quoi, vraiment quelque chose qui vous permettra d'oublier 2018, hein, de vraiment d'être dans une période ascendante, vraiment de progrès, de quelque chose qui vous permettra donc d'être vous-même, nature, sans souci. Et puis sur un plan sentimental, ça peut être très intéressant d'avoir vraiment un réconfort au niveau affectif, hein. Donc une première moitié de l'année assez bien, mais un petit frein quand même à cela, donc la lune noire en Verseau, qui essaiera un petit peu de vous contrarier, qui essaiera un petit peu de vous mettre des doutes dans votre esprit, qui essaiera un petit peu donc de moins vous enthousiasmer que prévu. Peut-être que faudra aller au-delà de certaines remarques. Comment dire, il va falloir aussi déculpabiliser, avec la lune noire à l'opposé de votre signe. C'est souvent des moments où on est un petit peu à se culpabiliser, à ne pas oser vraiment profiter de la vie. Donc non, allez-y. Tant pis si ça va déranger, tant pis s'il y a quelque chose qui pourrait sembler entre guillemets amoral. Non, plutôt immoral. Donc non, au contraire, faites vraiment comme bon vous semblera. Les astres vous permettront de profiter de la vie, hein, vraiment sans souci. Bon, arrivé à l'été, là c'est vrai, cette lune noire va vraiment s'installer, hein, jusqu'à début août, donc juin, juillet, début août, hein,
Bon, on peut penser quand même que ce sera un moment, un petit peu comme les lions nés juste avant vous, un moment de flottement, un moment où, tout simplement, vous ferez du surplace, mais tranquille, quoi, pas de quoi s'inquiéter pour autant, ça sera des moments, justement, où vous aurez besoin de faire le bilan, et effectivement, qu'est-ce qu'il y a besoin finalement? Rien du tout, mais bon, une remise en cause peut-être un peu salutaire sur sur votre ligne de conduite. Bon, vous ne cédez pas à une certaine rigidité. Au contraire, vous êtes plutôt dans l'idée d'assouplir votre vie. Donc, et ne soyez pas trop dans un état d'esprit à vous culpabiliser. Voilà, je reviens là-dessus. Sur un plan professionnel aussi, pourquoi pas, par rapport à une hiérarchie. Non, on vous fait les yeux doux. Le patron est très gentil avec vous. Je ne sais pas, aussi pour une clientèle aussi. Eh bien, profitez-en, vous y avez le droit. Voilà. Donc, mi-octobre, Jupiter revient, donc voilà, c'est sympathique, jusqu'à début décembre, donc ça se passe assez bien, donc on est dans une phase de concrétisation, de résultats concrets, chanceuse aussi sur un plan financier, ce serait possible, mais va s'installer aussi, mais ce sera peut-être stimulant, Mercure en Scorpion, en même temps, 20 octobre jusqu'au 10 novembre, donc une période, va falloir peut-être creuser un petit peu les choses, ne pas trop rester dans une certaine superficialité, vous n'aurez pas les choses toutes cuites, au contraire, ça vous permettra donc d'observer un petit peu un peu plus votre environnement, et pour le coup, d'être un peu plus réactif, avoir encore plus la niaque, donc résultats qui finalement, à partir de la mi-novembre, seront peut-être bien meilleurs que prévu à la base. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment, malgré des petits moments de défi à relever, des moments un peu de doute, vous allez vous en sortir très très bien. Enfin, nés les 21 août et 22 août. Les planètes qui vont vous influencer seront les mêmes que les lions nés juste avant vous, mais pas au même moment, et vous n'êtes pas forcément à la même phase que les lions nés juste avant vous par rapport à Uranus en bélier. Donc j'insiste bien là-dessus, puisque cette planète vous sauve un petit peu pour commencer l'année 2019, puisque vous sortez plutôt du cycle donc de Jupiter en Scorpion, donc vous n'êtes pas forcément dans quelque chose de valorisant, qu'on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas forcément dans des moments où vous êtes à l'aise, que vous n'êtes pas forcément confiant, plutôt dans l'idée que vous avez eu quelques erreurs commises. Donc Uranus vous permet un petit peu de passer à autre chose, de tourner la page, pourquoi pas de rebondir sur des choses très intéressantes, sur un plan peut-être international, pourquoi pas, ça peut être dans l'idée donc de s'ouvrir à une nouvelle culture, donc d'être dans quelque chose qui vous permet aussi donc de savoir un peu plus où vous voulez mener votre barque. Bon, peut-être que vous avez essayé quelque chose, ça n'a rien donné, donc on retente autre chose sur un autre plan. Voilà, ça peut être sur un plan professionnel, peut-être que vous êtes sur un moment de reconversion, ce qui n'a pas fonctionné, et vous essayez une autre voie. Voilà, il y a un côté un peu déculpabilisant avec Uranus, donc une impression qu'on peut quand même prendre du recul et repartir de bon pied. Voilà, ça peut être sur un plan sentimental, peut-être que vous avez essuyé un échec, peut-être que vous avez peut-être été en train de réaliser que votre vie commune n'est pas non plus si extraordinaire que ça. Eh bien, on repart, on essaye de reconstruire quelque chose, de repartir sur des nouvelles bases. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez avoir Uranus pour vous aider à affronter en fait encore un petit obstacle. Donc la lune noire en Verseau, à partir de la mi-février jusqu'au 10 mars, qui là va vous obliger vraiment à être confiant en l'avenir. Vous aurez plein d'a priori, plein d'a priori sur l'idée que vous n'allez pas réussir ceci, vous n'allez pas réussir cela. Donc vraiment une impression vraiment, mais que vous êtes vraiment mal, voilà, comment dire, vous êtes damné, que vraiment il y a une impression comme ça que vous n'allez pas forcément arriver au bout de vos affaires, de votre situation. Donc oui, et bien justement, un énorme rebondissement va arriver pour le printemps, un début du printemps jusqu'à début mai, à arriver donc de Jupiter en Sagittaire, qui va vraiment vous prouver tout le contraire de ce que vous étiez mis en tête en début 2019,
vous avez la chance derrière vous, vous avez bien fait de persister. Au contraire, donc je dirais votre souplesse, votre optimisme, hein, petit à petit, va porter ses fruits. Vous aurez quand même de belles réussites en perspective, hein. Donc, malgré tout, retour de la lune noire pour le 20 juin jusqu'au 10 août. Hein. Donc, rebelote, peut-être de la part de personnes pas forcément agréables avec vous, hein. Disons, pas forcément ennemis, mais des personnes qui voudraient absolument vous remettre dans un chemin un peu plus conventionnel, un petit peu plus oui, routinier. Finalement, donc ces personnes-là vont revenir à la charge. Ça peut être aussi des situations qui vont vous donner l'impression que vous auriez dû faire comme tout le monde, que vous auriez dû faire quelque chose de conventionnel, de routinier, hein. Et donc là, ce sera ça qu'il va falloir affronter le plus, hein, c'est de ne pas céder, hein, de ne pas abandonner votre rêve, votre côté un petit peu inventif, hein, là, une espèce de créativité qui peut s'instaurer au fur et à mesure de l'année 2019. Hein. Donc ne cédez pas, hein, vous avez quand même une certaine originalité à exploiter, donc voilà, donc vous aurez quelque chose vraiment d'intéressant. Hein. À partir du 20 octobre, Mercure passe en Scorpion jusqu'au 10 novembre. Mais Jupiter arrive en même temps, donc aussi un moment de rebondissement, hein, un moment assez actif, où vous pourrez donc finalement aller au-delà des critiques et réussir, hein, votre pari. Quelque chose de osé sera tout à fait possible. Uranus fait sa dernière apparition donc fin novembre et décembre 2019, donc associé à Jupiter, hein, jusqu'à la fin de l'année. Là, vous finirez l'année en triomphe aussi, en étant victorieux, en clouant le bec à toutes les personnes qui pensaient que vous n'étiez fait que pour quelque chose de banal, finalement de médiocre. Eh bien non, vous prouverez votre juste valeur pour fin 2019, avec le sourire de la victoire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.